né dans une famille de 10 enfants et avec une petite maman très pieuse qui nous avait enseigné des valeurs spirituelles puis une certaine forme de crainte de Dieu. Tellement que quand j'allais à la messe, j'avais toujours avec moi mon missel. C'était ma Bible autrefois, ça. J'avais mon missel, puis je lisais, je suivais la messe dedans. Puis un jour, le Seigneur s'est servi d'un verset dans l'Évangile de Matthieu qui disait que celui qui dira raka à son frère est passible du jugement de la géhenne, donc de l'enfer, parce que c'était marqué en bas, la géhenne, c'était quoi? Et raka voulait dire tout simplement fou, stupide, idiot. Alors, on était 10 dans la famille. Alors, on l'avait sûrement, à un moment donné, échappé. Et ça m'a amené un jugement terrible sur moi. J'avais peur de Dieu maintenant. Et je me voyais toujours en enfer quand je pensais à ces choses-là. Alors, ça m'a amené justement à entrer chez les frères Arthabasca, puis les frères Sacré-Cœur Arthabasca. Puis là, je croyais trouver des réponses à mes questions. Cette fameuse crainte de Dieu-là, mais j'ai absolument rien trouvé. Et après 2 ans, je suis sorti de chez les frères pour retourner à la vie un peu plus normale, si on veut. Puis, vers l'âge de 16-17 ans, on a formé un groupe musical avec 2 de mes frères et un beau-frère. On a joué un petit peu partout au Québec. Puis, ça a bien fonctionné. Mais cette idée-là me trottait toujours dans la tête, ce fameux raka-là. Puis, c'était pas réparé, puis je savais même pas où trouver une solution à tout ça. J'avais peur de Dieu. Alors, suite à ça, après être sorti chez Frères, puis avoir notre groupe musical, c'était un peu pour oublier tous nos tracas, là. Un jour, je suis allé chez mon frère, on s'était mariés entre-temps. Puis je suis allé chez un de mes frères, Clermont, qui était le mouton noir du groupe, parce qu'il avait développé un langage qui n'était pas beau pantoute, et il faisait des phrases avec les sacs puis les blasphèmes, et moi, j'avais gardé une crainte de ça, j'aimais pas ça. Puis là, j'arrive chez lui. Qu'est-ce que je trouve sur la table? Une Bible ouverte. Mon frère, le blasphémateur, une Bible ouverte. Et là, il commence à me témoigner, puis à me parler de ce qu'il avait découvert, qu'il pouvait savoir qu'il était sauvé, qu'il avait la vie éternelle. Hey, je le prenais, mais tu sais, un petit peu drôlement. Mais je voyais son assurance qu'il avait. Moi, j'avais peur. Moi, j'avais peur, puis lui, il avait plus peur du jugement, malgré son fameux langage d'autrefois. Alors là, il m'a conseillé de lire dans l'Évangile de Jean. Et soyez sûr que ça m'intéressait parce que je cherchais depuis des années une réponse qu'on ne m'avait jamais donnée. Alors, je suis arrivé puis chez nous, puis j'ai commencé. J'ai dit à ma femme, en premier de tout, j'ai dit, Clermont, il est tombé sur la tête ou il a trouvé quelque chose. C'est ça que j'avais dit. Puis, j'ai continué. Là, j'ai commencé à lire, par exemple, dans l'Évangile de Jean. Quand je suis arrivé à Jean 5, 24, qui disait, en vérité, puis c'est Jésus qui parlait, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, présentement, maintenant, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Point en jugement, ça m'intéressait, de ne pas passer en jugement de Dieu. J'avais peur de Dieu, mais là, je ne passerais pas en jugement. Alors, quelle belle consolation. Et bien d'autres versets aussi que j'ai lus par après, qui m'ont convaincu que j'avais besoin d'être sauvé. Et ça, je le savais depuis longtemps. Dieu me l'avait montré depuis longtemps. C'était pas mon problème. Mon problème, c'était des réponses à ma crainte de Dieu. Et du moment que j'ai cru, du moment que j'ai peut-être confiance à ce que Dieu disait dans la Bible et à ce que Jésus me disait, parce que la Bible, c'est Jésus qui me parlait. Alors, quand j'ai compris puis j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, la peur a arrêté, c'était fini. J'avais plus peur de mourir parce que si j'y pensais, je savais que j'allais avec Dieu. Et ça, c'est parce que j'ai fait confiance, tout simplement. La Bible dit, celui qui croit a maintenant. Alors, je l'avais. Et depuis ce temps-là, en 1966 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai cette assurance-là. Tu sais, Jean-Pierre, aujourd'hui, on nous vend toutes sortes d'assurances, pour n'importe quoi. Mais l'assurance la plus importante, qui est gratuite, elle, complètement gratuite, on la néglige complètement. Puis on dit, oh, on a le temps devant nous autres. Mais des fois, on ne sait pas que nos jours sont comptés. Alors Jean-Pierre, avec cette assurance-là maintenant, je peux dire à n'importe qui, c'est la bonne expérience à faire. Se tourner vers Dieu, vers la Bible. Au lieu de mon missel, j'ai une Bible maintenant. Alors c'est celle-là que je lis maintenant, puis c'est celle-là en qui je fais confiance.